Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit débrief du journal d'usine. Alors, étonnamment, il y a une nouvelle tête. C'est l'ami Simon qui s'y colle. Alors, la première question que je me suis posée, qu'est-ce qui est devenu Hassan? Il s'est pris un RTT ou quoi? Non, non, il était juste en week-end. Alors, ça tombe mal, hein, parce que les météos, ça tombe en plein week-end. En plein moment où il pose ses jours. C'est un peu pas de chance. Mais bon, on aura appris que bon, maintenant, ces nouvelles formules, une fois sur deux, ça sera avec l'un ou l'autre. Ce qui m'a fait peur, ouais, c'était la longueur de la vidéo, 40 minutes. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon, à la fin, ils ont foutu le concert intégral de la famille Grandet. Que nenni, que nenni. C'était parlotte sur parlotte. Ah, franchement, je crois que ça va être la dernière fois que je regarde ce format trop long. Peut-être en accéléré 4 fois, peut-être. On verra. En tout cas, bah, libérer Hassan, hein. Nous, on veut le retour d'Hassan. Franchement, moi, je préfère ces petites météos lorsque ça dure ouais, 10 minutes grand max. Clair, précis, concis. C'est des trucs comme ça qu'on veut plus voir. Alors, je sais pas pourquoi il y en a qui sont plaints que c'était pas assez long, je sais pas quoi, mais non, c'était très très bien. Faut garder toujours la même ligne de conduite, hein, parce qu'une semaine sur deux, comme ça, on sait pas trop. On est habitué à rien. Du coup, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'au retour d'Hassan, qui nous fasse ces petits formats déjà qu'on a une semaine sur deux, alors maintenant on va le voir qu'une fois sur quatre. Une fois par mois, on a le droit à notre ami Hassan. Non, 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 non. Retour. Alors, mais faites péter les pétitions, envoyez des mails. On veut le retour. Parce que, bon, Simon, enfin, on connaît parce qu'il a déjà fait par le passé des météos on a du retard à rattraper aussi. J'avais dit que j'allais regarder. Mais là, c'était pas aussi marrant qu'avant, j'ai l'impression. Quoique, peut-être je m'avance un peu trop vite. Alors, en 11 sommaire, ça, ce qui est bien, c'est un petit sommaire détaillé. Ça va parler de Vetio Projet, Ziri Toumani, rappel de l'équipe, support Club Afrique, Event Lincoln, rencontre Marrakech. Vous voyez, c'est très très fourni. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on a eu le Vetio Project avec un superbe historique depuis 2019, hein, déjà, avec un brillantissime ICO où ça a été introduit. Il n'a pas donné la cotation, bizarrement. 33 dollars, hein, ce jour historique gravé dans nos mémoires et sur nos disques durs, hein. Là, si vous déprimez un peu, vous pouvez vous repasser la vidéo des 33 dollars. C'est vrai que c'était assez grandiose. Maintenant, on en est bien loin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, ils ont rappelé très brièvement que bon, ils ont élaboré cette blockchain assez rapidement, hein, Vetio, à savoir Vetio. Ils ont mis les bouchées doubles. Je crois qu'il avait dit janvier 2020, où Vetio a été déployé avec succès, hein. Je pense qu'ils ont dû commencer plancher sur le truc bien avant. Enfin, j'espère qu'ils ne sont pas mis au dernier moment pour développer la plateforme. Bon, en tout cas, bon, apparemment, ça n'a pas été trop dur. Oui, bon, il a rappelé aussi que fin décembre 2020, mise en place de la Frix, et c'était en septembre, hein, le VTOX, qui a eu beaucoup de retard, mais finalement qui est arrivé sur pied. Bon, bien sûr, on va essayer de retourner dans la plateforme pour voir ce qu'il en est, parce que déjà, il y a eu des bugs de couleurs qui n'ont pas été réglés, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, ils ont mis le temps pour faire tout ça. C'est pas la peine de les presser. C'est vrai qu'ils avaient annoncé des dates un peu olé olé, hein. Ça devait être prêt, je crois que c'était en avril, ça devait avoir lieu. Mais bien sûr, bon, sur le projet, ils ont pris beaucoup, beaucoup de retard parce qu'il y a eu le C19, un fait complètement inattendu. Mais franchement, si c'était calé sur le télétravail, je pense qu'ils auraient travaillé deux fois plus. Ça leur aurait économisé du temps de transport. Enfin bon, je sais pas. Ils ont à la japonaise, ils n'ont pas le télétravail, ils n'ont pas trop. Apparemment, ils n'ont pas été productifs pendant ce temps-là, alors que c'était tout bénef, hein. Beaucoup d'entreprises se sont adaptées. En tout cas, il a parlé de Ziri, qui lui aussi tarde à venir, hein. Ça devait être déjà coté depuis. Je crois que la dernière date c'était le 15 octobre ou 15 novembre. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est pas là. Là, c'est annoncé pour
la fin d'année, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc n'attendez pas ça. Quoique c'est bientôt, c'est vrai que c'est dans un mois. Bon, c'est encore repoussé. Malheureusement, on l'attendait quand même. Souvenez-vous, ce Ziri, c'est vrai que je savais pas trop à quoi ça servait, mais c'est la monnaie des éco-villages. Où est-ce que ça en est, ces éco-villages? Eh bien, on apprend que, alors je sais pas s'il l'avait déjà dit, mais c'est en Côte d'Ivoire, pour ceux qui se demanderaient où ils allaient emménager, parce qu'il y en a plein qui ont plié bagage, hein. Je quitte la France, on va dans le village, on va dans l'éco-village. Mais la douche froide, ils s'attendaient pas à ce que ce soit en Côte d'Ivoire. Vraiment, bravo. Bravo l'équipe. Bravo la team. Ils auraient pu trouver un lieu plus près. Bah, genre Maroc, ça aurait été super. Mais bon, ils ont pas. Bon, on va pas refaire l'histoire. Ils ont pas eu les autorisations. Tout ça, tout ça. Oui, ça devait arriver, ça aussi. Bah, courant avril. Hein, il devait être chargé ce mois d'avril. Même je pense que c'était là qu'il devait avoir lieu la rencontre de Marrakech. Enfin bon, en tout cas. Ah non, ça devait être. Attends, non, je me pose la question, ça doit être même 2020. Non, je sais plus. Enfin, en tout cas, vous regarderez les dates. Sinon, s'il y en a qui... c'est vrai qu'il y en a qui ont montré un peu d'impatience hein, vis-à-vis des dates évoquées, des projets en retard. En tout cas, bon, c'est pas de leur faute. Bah, comme d'habitude, hein, c'est la faute au C19. Bon dos ce petit C19, mais bon, ok. Pourquoi pas? Sinon, pour ceux qui sont un peu stressés, qui traînent sur les télégrammes, pour le zineur de base qui est un peu frustré, qui insulte à tout va. Enfin, il n'y a pas spécialement d'insultes, hein. Il y en a qui se demandent juste bah, quand est-ce que ça arrive les projets, on est au cours de rien, nos remboursements, etc. Eh bien, bah, allez, il a trouvé la solution. Allez faire du sport. Ça m'a tué. Je dis, ouais, c'est vrai qu'on les a attendus pour savoir ce qu'on devait faire dans notre emploi du temps. Faites du sport pour vous calmer un peu parce que là, vous commencez à dérailler, hein, cher ami Ziner. En tout cas, ah oui, il avait sorti un terme qui m'a fait un peu hérisser que ils font de la gestion de projet en bon père de famille. Alors moi, la dernière fois que j'ai entendu cette expression, c'était dans les années 2007, hein, EDF. Hein, fallait mettre cette action dans le portefeuille bon père de famille qui était, vous souvenez-vous, 80 euros, je crois, ouais, c'était vers 2010, 2007. Évidemment, l'action divisée par 10. Donc, des termes comme ça, faut peut-être éviter à l'avenir parce que moi, ça me fait un peu peur. Hein. Mon père de famille, c'est pas. On a l'impression que c'est un truc pas risqué, mais en fait, que ça a l'air d'être le risqué. Ça a l'air d'être le truc le plus risqué au monde. En tout cas, voilà. Cela étant dit, oh oui, c'est vrai ils avaient dit qu'ils pouvaient accélérer le Ziri. Ils peuvent le sortir demain. Hein. Tous les contrats est signé. Paf, paf, paf. On sort ça à la va-vite, mais on sait très bien pourquoi ils le font pas, parce que vous imaginez, ils introduisent le cours, il va être divisé par 10, enfin, à la Frix. Euh, si ça fait la même chose, ils ont un peu peur. Ils auront mis leur dernière cartouche dans le truc, et là, ça plomberait un peu tout le monde pour cette rencontre Marrakech où il y a tout qui va en bas. Un peu bizarre, donc ils vont attendre un peu que la conjoncture se retourne. Mais bon, à mon avis, tout va de mal en pis. Du coup, je sais pas, franchement, c'est pas assuré que ça sorte cette année, cette histoire de Ziri. En tout cas, il y en a. Ah oui, il y a eu tout le jour le même running gag sur les, les 7% sur les parapliniums. C'est vrai qu'il bon, faut pas s'inquiéter, ils respectent toujours leur engagement. Bon, chose qui est complètement faux. Hein. Vous vous souvenez pour Aidax, est-ce qu'il y en a qui t'ont remboursé par Aidax? Parce que moi-même et un collègue n'a absolument pas été contacté pour le truc. Du coup, et j'ai des doutes qu'il y ait des gens qui ont déjà été dédommagés des 7%. Bah, si on a un qui a été dédommagé, qu'il fasse signe, parce que ça aussi, ça a l'air d'être un peu de la fumisterie. En tout cas, après, on a eu une petite review de l'équipe. Hein. Ça a commencé par Nabil, spécialiste technique du service minage. Alors, je me suis dit, bon, il n'y a pas grand-chose à miner, hein, les gars. Parce que, au vu le cours d'usine, je pense que c'est un peu mouru cette histoire. En tout cas, bon, il m'a fait marrer quand il a dit qu'il est toujours en vie. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a un contrat sur la tête ou quoi? Pourquoi il nous dit ça? C'est un peu bizarre comme présentation. En tout cas, bon, il a trouvé un peu bizarre qu'il y a qu'un tiers qui ont répondu au formulaire, le fameux formulaire. Donc il y en aurait sur les 3000, seulement 1000 qui ont fait un petit retour. Bon, il s'inquiète un peu pour les 2000 autres. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et ouais, il a dit que c'est vraiment effrayant. Bah, nous aussi, on est un peu effrayés par le truc. Est-ce qu'il y a toujours des personnes derrière le projet?
Et il disait, ah ouais, il dit à la gym, hein, il nous fait le coup encore, qu'ils seront moins présents. Il y aura beaucoup, ils attendent beaucoup de personnes dans le projet. Ça peut atteindre jusqu'à 10 millions. Tu te dis, ouais, bon, s'ils ont 10 millions de gogo qui payent, ils vont pas embaucher des gens pour répondre au téléphone ou au mail. Après, ils nous disent que qu'il y aura qui seront moins dispo. Un peu bizarre, un peu bizarre. Mais bon, passons. Après, ouais, il y a les gogoles. Bon, pas tous, hein, mais certains zineurs qui pour l'adresse, je crois qu'ils ont fait l'adresse de réception, je crois, pour envoyer le zine ou je sais pas quoi. Ils ont mis leur adresse postale. Ça, ça c'est fort. Je pense qu'on va leur envoyer du zine par la poste, du palpable ou je sais pas quoi. Je dis, mais franchement, ces zineurs, ils sont au top. Du coup, oui, bah maintenant, c'est un job à plein temps. Il faut suivre les lives de KB parce que si vous voulez être informé que par ce biais-là. Mais heureusement, ils ont eu la fabuleuse idée que il y aura une FAQ qui est arrivée, qui va arriver sur leur site. Il était temps pour centraliser tout ça et pour qu'il n'y ait pas de redite de questions. Comme ça, s'il y a une question qui a déjà été posée, bah, regardez la FAQ. Et sinon, le minage, je sais plus, il a sorti, c'est une masternote. Bah, il y a des masternotes qui marchent pas, bah, comme par hasard. Déjà, le V2X il est un peu bancal, alors les masternodes, on ne sait pas ce que c'est. Bah, si ça marche pas, vous relancez, vous redémarrez le serveur, vous redémarrez votre node et ça devrait, ça devrait remarcher. C'est vrai que c'est le truc on n'avait pas pensé non plus. Enfin, on a vu Zaira, bah, apparemment une habituée, mais moi je l'ai jamais vue. Bon, enfin, j'ai pas compris, elle parlait, c'était quoi son sujet? C'était l'Afrique, je crois. Déjà, l'Afrique, c'est un peu lumineux comme truc, à payer des abonnements pour payer des trucs moins chers. Alors que le truc se casse la gueule, c'est un peu bancal comme truc. Ouais, moi, ça m'a fait marrer lorsqu'on a parlé de regul, de relance. Moi, ça me fait penser aux gens qui n'ont pas payé leur facture EDF. Là, qu'on les relance, on les traque. Il y a même des gens qui sont abonnés absents parce que bon, c'est bon, ils en ont marre. Ils ont vu ce que ça donnait, leur abonnement, ça rapporte que dalle. Du coup, ils sont barrés, hein, les gens. Ils sont partis sans donner de nouvelles. Et sinon, enfin. Ah non, j'allais dire en fin de variante, non, il y a Mehdi. C'était l'avant-dernier intervenant, spécialiste pièces d'or. Alors, quand on apprend qu'il y a 80 pièces de dispo, assez hallucinant, alors que il ne devait pas en avoir pour tout le monde. Il y en a qui ont payé des acomptes de 10%, je sais pas trop quoi. Bah, pour ceux-là qui n'ont pas payé la totalité, eh ben, vous allez vous faire souffler votre numéro favori. On va refourguer ça à quelqu'un d'autre qui a payé cash, plein pot, 3000 balles. Boum. Tant pis pour vous, vous allez avoir un numéro aléatoire à la place. C'est bien fait pour vous. Et sinon, voilà, là, la fin de variante, c'est Mohamed qui nous parle de l'event. Alors, l'event, oh ouais, ça aussi, ça m'a fait marrer. Alors, l'event, bon, on a jusqu'au 17 novembre, hein, donc à savoir demain, pour envoyer vos 100 balles. Alors, bon, il y avait une question assez innocente où on pensait qu'il allait répondre par l'affirmative. Est-ce qu'il faut payer 100 balles si on amène femme et enfant? T'imagines la famille de 5-6 enfants. Bien sûr, on va pas les faire payer 100 balles par tête. Eh bah si, il y a 800 balles qui vont rentrer dans. Si vous amenez toute la famille. Ah, mais il manque pas d'air, hein. Franchement, parce que bon, organiser un event, ça coûte cher, blablabli, blablabla. En tout cas, ça fait des rentrées en plus. Bah, disons que, ouais, vaut mieux y aller tout seul, hein. À ce prix-là, c'est bon. Sinon, vous pouvez payer bien évidemment, en ETH, en USDT, en mandat cash, mais surtout pas en Zincoin. Pour une fois qu'on pouvait trouver une valeur utilitaire à ce coin, eh bien non. Là, ils ont loupé leur truc. Je sais pas pourquoi ça se fait pas, puisque quand même, c'est fort de café qu'on n'utilise pas cette monnaie pour faire quelque chose. Sinon, ouais, regardez bien vos mails, hein, regardez bien vos spams, comme d'habitude. Ouais, je sais plus si c'est lui qui a dit ça, mais en tout cas, c'est un truc générique. Si vous avez pas eu d'infos, hein, notamment pour les 7%. Et il y a un truc, ouais, bon, en toute fin, c'était Simon qui est intervenu pour le MLM. Attention, c'est du lourd. Renseignez-vous bien sur les MLM. Je crois que vous n'allez pas le faire parce que sur les premiers liens que vous allez trouver le mot arnaque. Oui. Oui, monsieur. Dans YouTube, il y a même le créatif qui a fait une vidéo en avril, il me semble, dessus. Et assez cocasse. Si vous explique ce que c'est que le MLM, bon, franchement, ça donne pas envie. Puis voilà. Conclusion, bah, rendez-nous à San, hein, ça fait. Non, le voir une fois par mois, non, ça, on n'en peut plus.
On, on va pas tenir hein, si on va pas sa petite frimousse. Mais déjà, il nous a fait le coup une fois sur deux, maintenant une fois sur quatre. Non, merci. Un truc court parce que là, j'ai l'impression d'avoir franchement passé 40 minutes ou bah comme d'hab, hein, on n'a pas. On a pris des petits trucs ici et là, on a rigolé aussi, mais bon, j'ai l'impression quand même, en gros, d'avoir perdu son temps. En tout cas, voilà le petit débrief, peut-être dernier hein, sur un live très très long. Enfin, un live, c'était même pas un live, c'était un enregistrement. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.